Alors, autre fonctionnalité importante associée au groupe Office 365, c'est le calendrier de groupe. Dès que vous créez un groupe Office 365, vous allez automatiquement lui associer un calendrier. Et ainsi, vous allez pouvoir stocker des rendez-vous à l'intérieur de ce calendrier, rendez-vous qui intéresseront tous les membres de votre groupe. L'intérêt, c'est que les membres du groupe qui peuvent afficher ce calendrier verront donc les rendez-vous et pourront, s'ils le souhaitent, décider de les ajouter à leurs propres agendas. On a bien des choses séparées. Le calendrier du groupe, qui contient tous les rendez-vous du groupe, et le calendrier de chaque membre. Mais ils pourront puiser des rendez-vous dans ce calendrier de groupe et les ajouter dans leur propre calendrier. C'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est d'exploiter le calendrier de groupe pour, à partir de lui, faire une invitation et là, automatiquement, organiser une réunion. Là, le rendez-vous viendra se placer directement dans l'agenda de chaque membre du groupe. Voyons comment utiliser ces fonctionnalités de calendrier de groupe. Rendez-vous dans votre compte Outlook et utilisez pour cela le bouton calendrier pour accéder à votre calendrier. Donc ce que vous voyez ici, c'est votre propre calendrier, l'agenda d'Alex en l'occurrence. Il est ici coché, il n'a pas de rendez-vous. Mais regardez, si je vais un petit peu plus bas, vous allez retrouver la section groupe et vous allez pouvoir aussi décider de cocher certains calendriers que vous voulez afficher. Quand vous cliquez sur le calendrier affiché, les événements de ce calendrier apparaissent, viennent se fusionner ici avec les autres calendriers qui sont cochés dans le volet de gauche. Autrement dit, dans l'Outlook Online, dès que je coche un calendrier, tous les événements s'affichent ici. Donc ça veut dire que là, on a à la fois les événements du calendrier identité visuelle, mais également les événements de notre calendrier personnel. Pas grand-chose, a priori, dans les deux calendriers. Mais si je décoche mon calendrier, je ne vois plus que les événements du calendrier identité visuelle. Si je recoche, je vois les deux. C'est peut-être plus pratique de visionner tout ça à partir d'une version Outlook installée sur un matériel système Windows ou Apple, parce qu'on va pouvoir directement, quand on est sur calendrier, voir son calendrier personnel et on va pouvoir afficher le calendrier du groupe. Et là, on va pouvoir les disposer côte à côte. Donc ainsi, on aura le calendrier contenant nos événements personnels et le calendrier correspondant à notre groupe. Dans la partie online, en fait, ce que l'on voit ici, c'est tous les rendez-vous des calendriers cochés dans le volet de gauche. Voilà, ceci dit, on va pouvoir maintenant créer un événement, un rendez-vous dans notre calendrier personnel ou dans le calendrier du groupe. Pour cela, il suffit de se positionner à la date où on veut ce rendez-vous. Je vais me mettre par exemple à cette date-là. Je vais cliquer à l'heure où je souhaiterais réaliser ce rendez-vous. Et là, regardez, ce qui est très important, c'est d'observer le bandeau que l'on a ici dans la création de l'événement. Il est bleu, il correspond à mon calendrier personnel, qui est lui aussi de couleur bleue. D'ailleurs, il me le dit, je suis dans mon calendrier. Mais si j'utilise le petit chevron ici, vous voyez que je peux passer dans le calendrier d'identité visuelle. Vous avez vu le code couleur, on passe en vert, tout simplement parce que le calendrier identité visuelle est en vert. Donc je peux très bien créer un rendez-vous dans mon propre calendrier ou créer un rendez-vous dans le calendrier identité visuelle. Je vais le créer dans identité visuelle. J'ai envie de faire un petit rendez-vous de lancement de mon projet. Je vais placer le rendez-vous de 10h à 11h. Je pourrais préciser le lieu dans mon entreprise. Je vais dire que ce sera dans la salle tout simplement Buenos Aires qui est disponible chez moi. Je ne vais pas mettre de description. Très important, je ne vais pour l'instant pas inviter de participants. Cela veut dire quoi? Si je n'invite pas de participants, ça veut dire que ce rendez-vous va se mettre dans le calendrier du groupe,
mais ne viendra pas se mettre dans le calendrier des membres du groupe. Ce sera à eux de venir regarder ce rendez-vous en l'affichant le calendrier et pourquoi pas en l'ajoutant à leur propre calendrier. Chaque membre a son calendrier. Là, on est dans le calendrier du groupe. On envoie. Voyez que le rendez-vous vient de se placer à la date en question. Notez que si je n'affiche plus le calendrier du groupe identité visuelle ici, le rendez-vous disparaît, puisqu'il est dans le groupe identité visuelle, il n'est pas dans mon calendrier personnel. Mais il suffit que j'affiche le calendrier pour qu'il apparaisse. Il faut simplement que je fasse attention d'afficher le calendrier du groupe. Maintenant, si je veux qu'il apparaisse également à l'intérieur de mon calendrier, pas de problème. Il suffit que je reclique sur ce rendez-vous, et là, regardez, j'ai un lien qui permet d'ajouter ce rendez-vous de groupe directement dans mon propre agenda. Donc, si je clique sur ce bouton, eh bien, automatiquement, Microsoft va ajouter ce rendez-vous dans mon calendrier. D'ailleurs, regardez ici, j'ai bien maintenant le rendez-vous qui est dans le calendrier de groupe et le rendez-vous qui est également à l'intérieur de mon agenda. Ça veut dire que si je décoche identité visuelle, vous voyez que j'ai toujours ce rendez-vous puisque maintenant il fait partie aussi de mon calendrier personnel. Si je reviens dans l'identité visuelle et que je le affiche, je vois du coup les deux rendez-vous puisque j'affiche les deux calendriers. Notez qu'un autre membre de ce groupe, par exemple ici Vincent, s'il affiche son Outlook et son calendrier, va lui aussi pouvoir, s'il le souhaite, afficher le calendrier de groupe. C'est le cas ici. Il affiche le calendrier de groupe. Et donc, s'il va à la date en question, il va retrouver ce rendez-vous. Et de la même façon, alors c'est sûr que s'il décoche identité visuelle, il ne le voit pas, puisqu'il ne voit plus le calendrier de ce groupe. Par contre, s'il l'affiche, il le voit, et de la même façon, il va pouvoir, s'il le souhaite, ajouter cela à son propre agenda. Donc vous voyez que tous les membres du groupe peuvent accéder à ce calendrier du groupe et donc décider d'ajouter ou pas les événements de ce calendrier du groupe à leur propre agenda. Si vous voulez impérativement inviter tous les membres du groupe à la réunion, leur présence est obligatoire, vous voulez que ça se mette dans leur propre agenda, vous voulez vérifier qu'ils sont bien présents à ce moment-là dans l'entreprise, dans ces cas-là, vous allez recréer un rendez-vous à partir de l'agenda du groupe, vous allez indiquer l'objet du rendez-vous, moi je vais mettre ici rendez-vous travail, peu importe, il va falloir inviter des participants cette fois-ci. Donc là, on va choisir un créneau de 10 à 12, on va également déterminer la salle qui nous intéresse. Voilà. On pourrait afficher toutes les options pour voir l'ensemble du détail notre planification de rendez-vous. On va pouvoir inviter cette fois-ci des participants. Et regardez, si je choisis d'inviter identité visuelle, j'ai la possibilité ici de cliquer sur le petit plus, ce qui va avoir pour effet de me ramener tous les membres du groupe. Et là, on est bien en train de faire une invitation, une réunion. Donc, tous les membres vont recevoir une invitation et indiqueront s'ils viennent ou pas à cette réunion. Notez d'ailleurs que je peux afficher l'assistant de planification pour vérifier si les personnes sont bien présentes. Là, je vois qu'il n'y a aucun problème, tout le monde est bien là à cette date. Je vais donc pouvoir valider le rendez-vous. Je vais envoyer les invitations. Cette fois-ci, ça s'est mis dans l'agenda de groupe, mais regardez, ça s'est mis automatiquement dans l'agenda d'Alex. Et si j'allais voir l'agenda d'un autre membre, automatiquement, ça s'est ajouté à son calendrier dès lors, évidemment, que cette personne aura accepté le rendez-vous. Là, pour l'instant, ça s'est peut-être mis tout simplement en notion provisoire. On voit du côté de Vincent, réaffichons son calendrier correctement. On était
je ne sais plus trop, je crois sur la semaine du 14, voilà. Donc ça a dû se placer, vous voyez, automatiquement ici sur l'agenda de groupe et dans son calendrier. Et il va maintenant pouvoir tout simplement accepter, oui, je veux participer à son rendez-vous, ou peut-être, ou non. Donc là, il va valider sa participation, envoyer, et voyez, c'est parti, on est dans une phase de planification de réunion, et automatiquement, ça va se mettre dans l'agenda de chacun des membres. Donc vous voyez que ce calendrier de groupe, c'est quelque chose de phénoménal, de fantastique, pour pouvoir organiser le travail de l'ensemble des membres du groupe. À vous de choisir, soit vous mettez les rendez-vous dans le calendrier de groupe, et c'est les membres qui viennent eux-mêmes choisir s'ils l'ajoutent dans leur propre agenda, ou soit vous décidez de créer une réunion, et là, ça vient se placer dans l'agenda de chacun des membres.